vous avez vu Jimmy Hatcher? Il est bien plus mignon qu'avant. Oh, je sais, c'est comme son corps, il va enfin avec sa tête. Il trouvait que j'étais sexy l'an dernier, mais c'était avant qu'il le devienne. Vous croyez qu'il me trouvera encore sexy maintenant qu'il l'est? Ah, croyez-moi les filles, être sexy, ça va, ça vient. Mais si vous en trouvez un qui connaît l'usage du savon, kidnappez-le. Maman, tu pourrais faire la lessive demain? Oui, et demain matin, qui est-ce qui me réclamera des culottes propres? Je ne fais jamais ça. Maman. Salut Judy, poupette. S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça devant mes copines. Mais poupette, comment tu veux que je t'appelle autrement, toi qui es tellement poupinette? Qu'est-ce que tu fais? La pile de la télécommande est naze. Alors tu prends celle de l'alarme antifumée de la chambre de ta fille. À titre temporaire, je la remettrai en place après le Super Bowl. Oh non, maman. Hé, Brad Pitt, on voit tes packs de bière. Hein? Oh, vous voulez retourner au frigo, vous? Quelqu'un aurait vu mon... Salut les filles, je suis Brian, le frère de Lorraine. On m'appelle Brutus. Pourrais-je avoir un peu d'intimité? Bon, allez, laissons Lorraine avec ses copines. Regardez, c'est le soutif de ma sœur. Tina, retire-moi ça tout de suite. Je sais pas l'enlever. Brian, va aider ta sœur. Jamais de la vie, j'y touche pas. Allez-vous-en d'ici. Bill, Tina, Brutus, on s'en va. Hey. Brutus, dehors. Ouais. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Pourquoi tu veux qu'on regarde ça? Parce que c'est important que tu vois cette page d'histoire. La Deuxième Guerre mondiale a été un événement important. C'est grâce à des hommes comme eux qu'on vit aujourd'hui dans un monde libre. Lui, c'est qui? C'est le héros. Il veut acheter un gâteau au marché noir pour son ami. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas choisir la matière que j'aime. Parce que tu ne ferais que de l'arithmétique au lycée au lieu d'apprendre l'algèbre. Je ne vois pas pourquoi tu tiens tant à gâcher mon existence. Oh, trésor, mais je ne gâche pas seulement la tienne, je gâche celle de Brian et celle de Tina aussi. Oh, je suis désolée, chérie, la tienne aussi. Si tu choisis sans arrêt la facilité, alors là, c'est certain, tu n'iras jamais à l'université. Peut-être que je ne veux pas aller à l'université. Bon, on discute pas, c'est à nous de décider, comme nos parents pour ta mère et moi. Pourrais-tu, pour une fois, faire ce qu'on te dit? Parce qu'on sait ce qui te convient le mieux, pas vrai, Bill? Exact. Pourquoi t'es toujours d'accord avec maman? Parce que sans ta mère, ce serait un champ à l'abandon ici. Et toi, tu serais une pierre. Donc, tu apprends l'algèbre, que ça te plaise ou non. Alors monte dans ta chambre et fais tes devoirs. Ouais, c'est ça. Oh, et pas de ouais, c'est ça avec moi. Il y en a qu'une ici qui dit ouais, c'est ça et c'est moi. Et ça aussi, c'est moi qui le fais. Judy, je crois vraiment qu'il faudrait songer à un pensionnat suisse. Bill, je t'ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de pensionnat suisse. Ouais, c'est ça. Salut! Salut! J'ai apporté une salade de betterave. Pourquoi? Judy a invité sa petite sœur à dîner. Pourquoi? Parce que mon four est en panne. T'es sûr qu'il est en panne? Parce que t'es tout le temps fourré chez nous. Alors, quoi de neuf? Eh bien, Bill et moi, on vient encore de se disputer avec Lorraine. On l'a expédiée là-haut faire ses devoirs. Ce qui implique... Lorraine, raccroche ce téléphone et fais tes devoirs maintenant. Oh, ces temps-ci, je ne peux rien en faire. Je ne peux rien obtenir d'elle sans qu'on se dispute. Ah, c'est peut-être ça le problème. Je crois que les parents parlent contre leur enfant plutôt que de parler avec leur enfant. Oui, toi, tu en sais quelque chose parce que ta progéniture imaginaire est tellement bien élevée. Elle est venue avec toi, là? Très bien. Je n'ai peut-être pas d'enfant, mais je te signale que je suis des cours du soir en psychologie et on étudie le comportement des adolescents. Oh, permets-moi de te faire un résumé. C'est simple, ils mangent et ils s'enferment dans leur chambre. Mais le chapitre qu'on étudie dit que la meilleure méthode avec une enfant comme Lorraine, c'est de négocier avec elle. Eh bien, si j'étais douée pour la négociation, je n'aurais jamais eu Lorraine. Tout ce qu'on suggère, c'est de s'asseoir tranquillement et de trouver un arrangement, un truc qu'ils veulent en échange de ce que vous voulez. C'est très simple. Bon, bah si c'est aussi simple, alors essayons. Lorraine, pourrais-tu venir, s'il te plaît? Merci pour ton conseil. De rien. Mais tu sais, je vois des choses, alors il fallait que je t'en parle. Quoi? Tu as commencé tes devoirs?
Non. Non, bon, génial. Ta tante Linda prend des cours de psychologie le soir et elle me propose de négocier une sorte de compromis avec toi. Soit tu fais tes devoirs, soit tu t'assois et tu l'écoutes parler de ses cours. Les devoirs. Ça a marché, super. Attends, écoute ça, Linda. Bill, tu as nettoyé les gouttières? Non. Ah, alors je vais te proposer quelque chose. J'arrive pas à le croire, ça s'arrêtera jamais. Eh, c'est toi qui as dit que tu t'en chargeais. Tu sais qu'on a poussé Lorraine à choisir une classe plus difficile. Oui. Figure-toi que son prof d'algèbre a rendu son premier contrôle. Aux 3 premières questions, elle a dit « J'en sais rien, ça m'est égal, allez donc demander à ma mère. » Alors ça, c'est stupide. T'es nul en algèbre. Bon, je discuterai avec elle demain. Il n'y a Allez. pas que son travail scolaire, Bill, il y a tout le reste. Moi, j'en ai marre de ces disputes. Je sens que je suis au bout du rouleau. Judy, calme-toi. Tu sais, il suffit que je lui parle en faisant le père à la grosse voix, ça lui fichera la trouille et elle filera droit, tu verras. Je doute qu'elle ait encore peur du père à la grosse voix, maintenant. Judy, enfin, tout le monde a peur du père à la grosse voix. Toi, les enfants et le forain qui osait prétendre que j'avais pas gagné cet énorme peigne. Bon, alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'elle a intérêt à filer droit, parce que maintenant le père à la grosse voix est en colère et que ça va se payer très cher. Je ferai la grosse voix et je lui montrerai qui je suis. Il faut que ça lui rentre dans le crâne et qu'elle sache qu'il y en a marre. C'est pas mal. Et comment c'est pas mal, oui, parce que moi, si on me cherche, je te garantis qu'on me trouve. Et je peux te dire que tes caprices sont assez durés, ma petite. Avec ta mère, on en a ras la casquette de ton attitude. Si tu ne te reprends pas bien vite, je vais t'en faire baver. C'est-à-dire? Quoi? Quand tu dis que tu vas m'en faire baver, ça veut dire quoi exactement? En baver, ça veut dire qu'on dira non à tout. Terminé. Je suis désolée. Seulement quand tu cries comme ça, tu ressembles à une grosse tomate, tu sais. On est mal. Elle s'est foutue de moi. Elle s'est foutue du père qui fait la grosse voix. Faut pas se moquer du père qui fait la grosse voix. C'est un grand sensible. Chérie, il faut se faire une raison. À un moment donné, on perd tous notre suprématie parentale. C'est comme ça. Elle est loin l'époque où il filait droit quand moi je les grondais en serrant les dents comme ça. Oh ouais, j'adorais ça. Ça marche plus non plus. Ça a cessé de les faire obéir. Ça leur a donné une drôle d'image de leur mère. C'est comme ça, ils connaissent tous nos trucs. Ah, j'ai une idée. Oh, Bill, on peut pas les abandonner en pleine forêt et nous en aller. Alors, je sais pas. Linda suggère qu'on négocie avec Lorraine, qu'on fasse un marché avec elle. Oh non, ça c'est stupide. Encore que... Non, ce serait complètement... Quoique ça dépend. Non, ce serait totalement... Pourtant... Bon, d'accord, tu peux m'expliquer ou tu préfères tout faire par toi-même? Attends, je me disais que si on faisait juste croire à Lorraine qu'on va vraiment négocier, on lui dit de continuer l'algèbre, et en échange, on lui fait une vague promesse qu'on n'aura pas à tenir. Oh, Bill, ça s'appelle pas une négociation, c'est plutôt un coup monté. Ah, c'est vrai. Mais j'adore. Qu'est-ce qu'on peut promettre à Lorraine qui soit chouette et vague? Attends que je réfléchisse. On va lui dire que si elle continue l'algèbre, alors on va... Ouais, je sais. Respecter son intimité. Ça devrait bien marcher avec elle, ça. Oui, d'ailleurs, ça revient sans arrêt dans son journal secret. Ça lui arrive de parler du père à la grosse voix dans son journal. Oh, Bill, tu exagères. Je sais. Lorraine? Oh, il faut que je te laisse. Ce qu'il me colle. D'accord, je te rappelle. Alors? Ton père et moi, on a bien réfléchi. On aimerait vraiment que tu n'arrêtes pas l'algèbre. Ou alors? Tu vas voir, ma fille, tu vas en baver. Non. À vrai dire, on trouve que ce n'est pas juste que tu fasses ça et qu'on ne t'offre rien en échange, vois-tu? Ah oui? Oui, alors on s'assoit à la table des négociations. C'est vrai? Si tu continues les cours d'algèbre et que tu réussis, ton père et moi, on te promet... Je sais. De respecter ton intimité. Oui, c'est ça. Oui, on va respecter ton intimité. Comment? Oui, comment dirais-je, on va vraiment la respecter. Oui, on pourrait s'entendre. Extra. S'entendre sur quoi? Maman et papa ont négocié avec moi. Oh, oui, des négociations. Voilà une nouvelle approche parentale, hein? Comment ça a bien pu vous venir à l'idée? Vous l'avez lu sur une pizza? Non, c'est un petit oiseau qui nous l'a dit. Un petit oiseau malin dont les potes partent en vacances au soleil tous les hivers.
Bon, alors c'est d'accord. Oui? Chouette. Très bien. Maintenant, il faut tout mettre sur papier. Quoi? Ah oui? Pourquoi? Parce qu'une fois sur papier, c'est officiel et tout le monde sait ce qu'on attend les uns des autres. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je trouve que ça sent le roussi. On va pas le mettre sur papier, on n'a pas envie. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a horreur de gâcher du papier, ta mère et moi. On protège la forêt amazonienne, figurez-vous. C'est pas toi qui avais abattu un arbre à cause des feuilles mortes? Ah, attention, là, c'était différent. Cet arbre, il était hanté. On devrait peut-être tout mettre par écrit, c'est plus prudent. D'accord. Alors, quels sont les termes exacts du contrat? Qu'est-ce que vous faites? Tes parents ont négocié un contrat avec ta sœur. Si Lorraine promet d'apprendre l'algèbre, on promet de respecter son intimité. Mais c'est pas un peu vague, ça? Quoi? Comment ça, vague? Bah ouais, d'un côté, apprendre l'algèbre, c'est très précis, et puis de l'autre, respecter ton intimité, ça, c'est pas très précis. Dis donc, t'aurais pas des devoirs à faire, toi? C'est vrai, il y a plein de termes et de conditions qui doivent être clarifiés. Oui, faut bien que ça soit clair. Lorraine, crois-tu vraiment qu'on a besoin de cette paperasse pour pouvoir nous comprendre? Il s'agit de maman et papa. Tu crois sincèrement qu'on essaierait de tricher avec toi? Très bien, je crois qu'on a réglé la question de l'intimité. Maintenant, il faut régler le sous-chapitre concernant l'usage du téléphone. Non, avant qu'elle se serve du téléphone, faudrait d'abord qu'elle change d'attitude. D'attitude? T'entends quoi par là, s'il te plaît? Ça. Bah alors là, vous êtes vraiment has-been. Asbin, pourrais-tu expliquer? Ça. Elle peut avoir une rallonge téléphonique 3 fois par semaine si elle fait la vaisselle tous les soirs. Je ne ferai la vaisselle tous les soirs que si j'ai la rallonge téléphonique tous les soirs. Non, désolé, c'est ma dernière offre. Moi aussi, c'est ma dernière offre. D'accord. D'accord. Oui, nous voilà face à un élan émotionnel qui a abouti à une impasse, le cas classique. On l'a étudié en cours. Alors, il y a une théorie... Parfait. Ok. Bill, tu as vu mon évier? J'y suis pour rien. Oh, la vaisselle a été faite et rangée en plus. Ah oui, ça c'est moi. Non, pas du tout. C'est Lorraine. Bon, j'ai essayé. Finalement, cette histoire de contrat, c'est un super plan. Lorraine a fait la vaisselle 5 fois la semaine dernière et sans que je lui demande. Le mardi, elle l'aurait faite si on n'avait pas mangé des tacos au-dessus de l'évier. Ouais, et ça marche tellement bien que j'ai décidé d'en établir un aussi entre nous, tu vois. Quel genre de contrat? Je vais t'expliquer. C'est un contrat qui traite de certains points spécifiques aux adultes, c'est-à-dire ces petites tracasseries qui polluent le quotidien. Fais-moi voir ça. Proposition concernant la bagatelle. Ouais. Non. Oui. Oui, à condition que tu ranges le garage. Oh, c'est pas très important, ça. Bonjour maman, bonjour papa. Oh, bonjour Lorraine, merci d'avoir fait la vaisselle. Oh, mais je t'en prie, merci de m'avoir laissé téléphoner 20 minutes sans que tu viennes écouter ce qu'on se disait. Lorraine, j'aimerais exercer mon droit à formuler un truc has-been par semaine. Bien sûr, vas-y. Je suis tellement fier de toi, poupette. Ma poupinette, poupette croquinette à son papa, ma poupette préférée. Je veux ouvrir. Allez, on recommencera la semaine prochaine. Hein. Tu as vu comme elle est polie ces temps-ci? Bonjour maman, bonjour papa. Qui a osé dire qu'on est de mauvais parents? Brian et Tina. Ouais, et tu as vu où ils sont là? Ouais. Non, sérieux, tu sais où ils sont? Ah non, je sais pas, il doit y en avoir un dehors. Ah oui. Ah, bonjour. Maman, je te présente Jason. On est en maths ensemble. Bonjour, monsieur et madame Miller. Ravi de te rencontrer, Jason. Jason est passé pour m'aider à faire mon algèbre. Ah, l'algèbre, oui. J'ai un vague souvenir des équations x égale d moins. Bon, allez, Bill, laissons-les travailler, d'accord? Ah oui, bien sûr, nous on va monter. Oh, attends, comment ça monter? Oui, on va dans ma chambre. Ah, ta chambre au premier? Attendez une minute. Quel âge tu as, toi? 16 ans. Bon, toi et ce monsieur, vous allez travailler dans la cuisine. Papa, Jason est un ami à moi et le contrat spécifie bien que je peux être seule avec des amis dans ma chambre. Non, attends une Elle a seconde. entièrement raison. C'est dans le contrat. Allez dans la chambre travailler. Merci maman. Judy! Bill, elle va faire ses devoirs. Je sais très bien quel genre de devoir. Il va calculer la surface des fesses de ma fille, celui-là. Oh, mais enfin, calme-toi, Bill. Si on veut que ce contrat fonctionne, il faut lui faire confiance. Lui faire confiance? Mais ce serait de la pure folie, je suis pas aussi bête. Voyons, il va rien se passer pendant qu'on est au salon. En plus, Jason m'a l'air bien inoffensif, je t'assure. Il a des pattes sur les joues, Judy.
J'ai été adolescent, moi aussi. Je sais très bien ce qu'il a dans la tête, ce dégoûtant. Oui, eh bien, moi aussi, j'ai eu son âge, et crois-moi, c'est celui qu'elle n'amènera pas à la maison dont il faudra se méfier. Merci. Comme ça, je vais m'inquiéter. Bravo. Et il aura des pattes, lui aussi. Bill. Cette espèce de maniaque. Hé, salut. Papa, qu'est-ce que tu veux? Tu es censé respecter mon intimité, je crois. Je sais. Je venais vérifier la conduite de la conduite de chauffage. Et quand j'étais en bas, j'ai entendu un bruit. Moi, j'ai rien entendu du tout. Oh, j'ai distinctement entendu. Oh, tiens, ça recommence. Ah, je pense que le problème vient de cette canalisation. Ouais, il y en a au moins pour une journée de boulot. Il va falloir que vous alliez travailler en bas. Monsieur, la bouche de chauffage est là-haut. Oh, alors c'est pire que ce que je croyais. Elle devrait être placée là et je vais avoir besoin de 3 mètres de tuyaux, plus une lampe, des ampères, des watts et peut-être même des kilos. Enfin, je sais pas pour combien de temps j'en aurai. Vous voulez un coup de main? C'est vraiment compliqué tout ça. Ma famille dirige une entreprise de chauffage, je connais ça par cœur. Ouais, bien sûr. Alors, puis-je savoir quel est le problème, au juste? À mon avis, c'est probablement l'électronique, la sonde qui doit... Bon, ça fait rien, je regarderai ça plus tard. Deuxième, est-ce que c'est la bonne formule, là? Fais-moi voir ça. Oh, papa, tu peux fermer la porte en partant? Papa, enlevez ma porte! C'est une violation manifeste du contrat. Non, le contrat stipule que tu as le droit d'étudier seul dans ta chambre avec tes amis sans faire mention d'une porte. Bon, eh bien, je vais travailler chez Jason. Très bien, je vais avec toi. Mais enfin, tu vas pas venir chez Jason? Et pourquoi pas? Je veux rencontrer sa famille. J'ai des questions à leur poser, figure-toi, sur le système de chauffage. Je ferais peut-être bien d'arrêter les cours d'algèbre. Dans ce cas, on réécoutera tes conversations téléphoniques. Bon, alors, quand t'appuies sur moi pour la vaisselle? Si c'est comme ça, oublie cette histoire de contrat. Moi, je suis d'accord. D'accord. Oh non, pas d'accord. Hors de question d'annuler ce contrat. J'ai connu la paix, la tranquillité, la vaisselle est faite tous les soirs, alors il est hors de question que ça change. Je vais peut-être vous laisser... Non, toi tu restes ici, d'accord? Toi, tu vas aller me remettre cette porte en place. Toi, tu vas dans ta chambre travailler. Et toi, tu vas avec ma fille et vous restez dans sa chambre, tout seul, la porte bien fermée surtout. Est-ce que quelqu'un veut boire une petite bière? Oui. Oh mince! Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tomber la télécommande. Sur une marche, c'est ça. Tu ne connais absolument rien à la gravité. Mais je m'y connais bien en mensonge. Au fait, merci de m'aider à plier les serviettes. Y a pas de quoi. Tu ne m'as pas aidé. J'ai tenté le coup. Les parents sont déjà tellement à cran. T'es sûr qu'on peut faire ça? Ils peuvent pas entrer, c'est dans le contrat. Je sais, mais ça me gêne de les savoir en bas. T'inquiète pas, ils monteront pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman! On ne peut pas vous faire confiance, alors. J'arrive! La saleté de serviette! Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas jamais croire ce qu'ils étaient en train de faire. J'en étais sûr. Allez, fiche-moi le camp tout de suite, espèce de salaud! Non, mais non, Bill, il faisait ses devoirs à sa place. A priori, on a élevé une tricheuse. Oh, Dieu soit loué. Bill! Non, je veux dire, ça va très mal se passer pour toi, jeune fille. Je peux m'en aller maintenant? Oui, c'est ça. Alors, tu voulais que je remette la porte pour pouvoir tricher? Tu as perdu tous les avantages négociés dans ce contrat. D'accord, si vous rompez le contrat, moi je laisse tomber l'algèbre. Oh, bon sang, Lorraine, ta mère et moi, on en a assez. Je sais, tu vas m'en faire baver. Non, Lorraine. Ça m'amuse plus de te faire peur pour que tu fasses les choses. T'as passé l'âge. Non, je voudrais seulement trouver enfin le moyen pour que tu travailles plus à l'école. Seulement, il n'y a rien à faire et tout ça, c'est ma faute. Tu crois? Oui, j'essaie toujours de t'avoir en faisant la grosse voix ou avec un contrat. Au lieu tout simplement d'agir et de donner l'exemple. Bill! Non, c'est vrai, Judy. Moi aussi, je me suis défilé. Je ne peux pas leur en vouloir dans la mesure où ils font pareil que moi. Peu importe. Non, papa, c'est pas toi, c'est moi. Je suis paresseuse, je peux apprendre l'algèbre. Non, Lorraine, non, je vais pas t'obliger à faire des choses pour oublier que je suis un raté. Non, je vais le faire pour moi. Je vais continuer l'algèbre.
Oh, tu sais, ça me ferait tellement plaisir. Très bien. Bon, on te laisse travailler. Allez, viens, chérie. Alors, c'est ta nouvelle prestation? Elle a mordu à l'hameçon, hein? C'était génial! Tu as vu comme elle a culpabilisé? Ouais, je regardais à travers mes doigts. Mais comment t'es arrivé à avoir les larmes aux yeux? En m'arrachant un poil du nez. Justement, je voulais te dire de l'arracher celui-là. Eh ben, tu-